Donc moi, je m'appelle Christine. Je suis aumônier catholique à la prison de Fleury-Mérogis depuis 5 ans. Voilà, et j'ai eu la chance de venir à Maranatha avec Céline et Lilian et d'autres au mois de mai. Donc je salue tous ceux qu'on avait entreaperçus. On va essayer avec Céline de vous parler on a intitulé ça Vivre sa foi en prison pour vous partager comment on rejoint la foi des personnes qu'on rencontre, mais aussi comment notre foi est touchée. Alors, je vais faire une présentation très très rapide de la prison de Fleury. Là, vous avez une vue, c'était encore en construction, vous avez une vue d'avion. On a très peu de photos parce que c'est strictement interdit, strictement. Donc, vous voyez que la prison de Fleury, c'est cinq, là vous avez cinq prisons, c'est le bâtiment des hommes. Vous voyez ces espèces on dirait des hélices là. C'est un bâtiment avec trois ailes. Et donc, vous avez cinq bâtiments avec trois ailes et les cinq bâtiments sont étanches, ils ne communiquent pas entre eux. Au milieu, l'espèce d'hexagone que vous avez là, ce sont des bureaux et les parloirs. Voilà, donc il y a, je dis cinq prisons. En ce moment, on est à plus de 4400 hommes. Et il y a une sixième prison qui n'est pas sur la photo, qui est un peu plus loin, c'est la prison des femmes, où elles sont 250. Voilà l'autre diapo. On rentre tous euh, par cette porte on passe par les sas, par les rayons X, etc. C'est une prison qui est vraiment très, très étanche, qui est la plus grande prison d'Europe. C'est un titre dont on se passerait bien. C'est une prison aussi où il y a un complexe de beaucoup de nationalités. Donc, quand on a passé les rayons X, par l'extérieur, on longe un bâtiment. Et donc là, vous voyez un bâtiment voilà, qui est comment dire, une des ailes de ces cinq bâtiments. Chaque bâtiment a trois ailes. Donc, on longe ces bâtiments-là et on arrive dans le bâtiment. Tu peux passer la photo suivante. Là, vous voyez, chaque fenêtre est une cellule. Chaque fenêtre est une cellule et dans lesquelles ils sont, donc voilà, maintenant la photo suivante, qui sont vraiment petites. Ce sont des cellules qui font 11 mètres carrés. C'est-à-dire 9 mètres carrés si on enlève l'espèce de truc qui sert de douche et de WC. Et en ce moment, il y a vraiment une grosse, grosse souffrance parce qu'on vit une surpopulation très importante, c'est-à-dire que vous voyez la taille des cellules. Maintenant, à Fleury, ce n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Il y a ce qu'ils appellent un matelas au sol, il y a une troisième personne, il y a un matelas au sol, voilà, dans les cellules. Et il faut savoir que quand ils n'ont pas d'activité, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas travailler, la surpopulation carcérale, c'est un problème pas uniquement par les matelas au sol, c'est un problème aussi parce que tous vos droits sont amoindris. Il y a le même nombre de postes de travail, il y a le même nombre de possibilités d'aller à la bibliothèque ou de faire du sport. Donc on attend tout. La justice aussi est ralentie. Et donc, en ce moment, on est vraiment dans cette surpopulation et on ne sait pas trop comment ça va tourner. Voilà, donc les aumôniers les aumôniers sont agréés pour rentrer dans les cellules des personnes qu'ils demandent. Avant de continuer plus loin, je vais vous dire, oui, si jamais ça vous intéresse de regarder un peu plus la prison de Fleury et ce que font le travail des aumôniers, etc., il y a eu un film qui a été réalisé par Le Jour du Seigneur, qui a été présenté le 1er septembre. Ce film, il s'appelle La Visite et vous le trouvez sur YouTube. Quand vous irez sur YouTube, si vous tapez La Visite, à côté, vous écrivez Le Jour du Seigneur, sinon vous tombez sur tout un tas de trucs. Et vous avez un film documentaire qui dure près d'une heure et où on voit, c'est assez vivant parce qu'on voit vraiment les échanges de visites. Donc, avant de continuer un peu plus loin, je voudrais dire quelque chose de très important pour nous, c'est que on n'oublie jamais les victimes. Si on est euh,
aux côtés des détenus, des personnes détenues, on n'est pas de leur côté. Et donc, ils ont commis des actes graves. S'ils sont là, c'est vraiment pour des raisons vraiment sérieuses. Ils ont fait du mal. Et c'est vraiment quelque chose qu'on porte aussi, nous, dans notre cœur. On se demande, enfin, c'est une manière aussi de comment peut-on faire pour les aider à assumer leurs actes, assumer leurs responsabilités, les conséquences de leurs actes, etc. Ça fait partie de notre mission d'aumônier parce que les victimes sont présentes dans notre pensée et notre prière. Donc, l'aumônerie de prison, les aumôniers pénitentiaires, ils rencontrent les détenus qu'ils souhaitent parce que la liberté de religion est inscrite dans la Constitution de la France, indivisible, laïque, démocratique et sociale, qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. Donc, il n'y aurait pas ça, on ne rentrerait pas, hein, ça c'est clair. Et donc, les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, à la liberté de conscience, à la liberté de religion. Et elles peuvent exercer le culte de leur choix. Ça, c'est le vocabulaire pénitentiaire. Donc, certains demandent à rencontrer l'aumônerie catholique. Donc, les aumôniers ont une double nomination. Ils sont nommés et formés par leurs autorités religieuses. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai une lettre de mission de l'évêque d'Évry, puisque Fleury est dans le diocèse d'Évry, de l'Essonne. N'importe qui ne peut pas se pointer à l'administration pénitentiaire et dire bonjour, je vais être aumônier. Il faut être agréé par son autorité religieuse et ensuite agréé par l'administration pénitentiaire. Bon, bref, il faut avoir un casier judiciaire vierge. En gros, c'est ça. Les aumôniers ont la possibilité des rencontres en individuel, en tête à tête. Donc, ils peuvent aller dans les cellules, ils peuvent rencontrer les personnes détenues en individuel. Donc, il y a deux sortes de personnes qui interviennent en prison. Les aumôniers, ceux qu'on appelle les ABA, les auxiliaires bénévoles d'aumônerie, qui, eux, sont agréés pour du collectif, c'est-à-dire comme un groupe biblique ou comme la messe. Voilà, donc les visites, c'est vraiment le cœur. Alors là, vous avez sur cette photo-là une femme qui est une de mes collègues, qui est aumônier aussi. Et cette photo-là, on avait eu le droit de les faire, je crois que c'était en 2015 ou 2016, parce qu'il y avait eu un reportage et ça avait été extrêmement encadré. C'est comme le film dont je vous ai parlé, ça a été extrêmement encadré. Mais là, vous voyez la taille de la cellule. Voilà, donc ces rencontres, c'est essentiellement un travail d'écoute, d'écoute et encore d'écoute et encore plus d'écoute. Notre aumônier national un jour nous a dit, vous allez écouter jusqu'à en être saoulé. C'est vrai que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute. Et en même temps, c'est vrai que ça aide à formuler, à faire venir à la conscience ce qui peut être confus. Ça aide à avancer. Et très souvent, bon, moi je rencontre des messieurs qui disent, mais même avec un brin d'étonnement, mais ça fait du bien de parler. Oui, ça fait vraiment du bien de parler. C'est ça aussi qui nous fait être humain, être homme et femme. Donc, il y a donc, je vous ai dit, les visites en cellule. Il y a trois manières hein, d'intervenir en prison. Les visites en cellule, les groupes bibliques. Alors, les groupes bibliques, ça propose aux participants un temps aussi d'échange et de partage, de réflexion. À partir, nous, on travaille toujours, c'est le samedi après-midi, on prend toujours les textes de la liturgie du lendemain. On prend toujours les textes du dimanche. Bon, ils sont 12 parce que dans le bâtiment où je suis, ils sont très accrochés. Donc, si on veut que chacun puisse parler, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Et donc, même en ce moment, à cause de la surpopulation carcérale, ils viennent tous les 15 jours. Il y a deux groupes parce qu'on a droit. La prison, c'est très codifié. Quand on a un créneau de 14 à 16 heures, c'est pas 14h30, c'est pas 13h30 parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et donc, voilà, ils viennent tous les 15 jours le samedi après-midi. Et donc, dans les autres bâtiments aussi, il y a des groupes bibliques. Et puis, il y a la troisième activité de l'aumônerie pénitentiaire, c'est alors, je vais prendre le mot générique, c'est le culte.
Donc le culte, pour nous, c'est la messe. Et ça nous arrive d'avoir aussi des célébration de la parole si jamais il n'y a pas de prêtre avec employé pour les musulmans, pour les protestants, pour les témoins de Jéhovah, pour les catholiques. Voilà, donc le dimanche, nous avons le droit de rentrer avec des personnes, c'est-à-dire que moi, je peux rentrer aussi avec des prêtres qui sont, bien sûr, on demande préalablement des autorisations d'entrée, etc. On rentre avec des intervenants et c'est quelque chose d'extrêmement important dans la vie de la prison. Et là, je laisse la parole à Céline, parce que Céline et Lilian sont intervenants réguliers. Alors oui, le rôle des intervenants, en fait, c'est quelque chose de multiple dans la manière de s'engager et d'être présent au niveau de Fleury, entre autres, et pas que. Ce rôle, il se dégage sous plusieurs aspects, en fait. Il y a l'aspect de service, parce que on se rend disponible pour nos frères qui sont isolés. C'est également un engagement au long terme. Et un engagement, pas un engagement, c'est un week-end par comme ci, comme ça, et puis voilà, puis on intervient au niveau des célébrations de messe. On doit s'y tenir, donc c'est quand même, ça nous responsabilise aussi, ça nous oblige aussi à se dire, bah voilà, si on y va, nous on s'est engagé auprès de Christine à essayer de venir le maximum, au moins une fois par mois. Donc il faut vraiment un cas de force majeure pour qu'on ne soit pas disponible ce week-end référencé par mois. C'est voilà, c'est un engagement aussi de notre part de s'investir auprès d'eux. C'est également une notion de fidélité, la fidélité dans le service, hein, d'être présent pour eux. C'est un peu la fenêtre de l'extérieur qui vient à l'intérieur et non pas l'inverse. D'habitude, les fenêtres, on les ouvre sur l'extérieur. Ben là, c'est plutôt l'inverse. C'est la fenêtre de l'extérieur qui vient à l'intérieur et qui rend visite et qui partage l'Eucharistie avec nos frères détenus. Euh, c'est également important, alors ça c'est grâce à Christine qu'on sait ça, mais on n'a aucune idée de ça. Nous, quand on y va, voilà, c'est le souci de partager avec des gens qui sont en détention, et puis c'est de se dire, on est chrétien, on s'engage et on va aux périphéries, comme nous indique le pape François, mais du coup, on a du mal, nous, on est heureux d'être fidèles dans cet engagement, mais pour eux, bah, ils disent au moins qu'il y a quelqu'un qui pense à nous à l'extérieur et c'est important pour eux. On a du mal à réaliser ça. Je pense, en tout cas pour les intervenants, beaucoup d'intervenants partagent un peu cette idée de dire bah, on sort plus bousculé par les animations, les célébrations en prison que l'inverse. C'est notre impression et c'est pas le cas parce qu'on sait que après en discutant avec les détenus que voilà on leur apporte aussi quelque chose, mais nous voilà ça nous bouscule vraiment dans notre foi voilà cet engagement, ce rôle des intervenants aussi, c'est d'accepter d'être bousculé dans notre foi et faire face à des personnes qui ont commis l'impensable parfois, et voilà c'est voilà le rôle sous multifacette des intervenants. Christine, Voilà, donc effectivement, c'est une grande fenêtre de l'extérieur, comme toutes les activités de l'aumônerie. L'aumônerie, c'est aussi pour les personnes détenues, le lieu où on y entend parler différemment. Ça parle pas comme la justice, ça parle pas comme la pénitentiaire, ça parle pas comme entre eux. Ça parle à un autre niveau. C'est une parole d'homme, une parole de femme, et une parole de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui vraiment les, leur redonne aussi une certaine épaisseur humaine, une certaine dignité. Euh, je, je vais essayer de... Donc moi, je suis aumônier, je suis bénévole et j'y passe quand même honnêtement un gros mi-temps par semaine parce qu'on n'est pas tout à fait assez nombreux. La prison, ça fait toujours un peu peur, alors que je ne me suis jamais autant sentie en sécurité dans ces lieux parce que si vous voulez, alors là, je vais te dire, il peut se passer rien du tout. On ne touche pas à un aumônier en prison, mais c'est quelque chose d'impensable. Donc il y a vraiment
aucun risque, même si on peut être témoin de violence. C'est pas un monde simple. Je vais essayer de faire une relecture un peu personnelle de ce que j'ai pu repérer, de certains points, hein, c'est naturellement non exhaustif, de la foi en prison. Moi, j'ai l'impression que notre travail d'aumônerie, notre mission dans l'Église, au cœur de l'aumônerie, ça s'inscrit vraiment comme une présence et une charité. Une présence, bon, parfois fragile, soumise aux aléas pénitentiaires. Je veux dire, quand c'est bloqué, on n'est pas chez nous, on n'est pas chez nous. Quand c'est bloqué, c'est vraiment ça, ils savent très bien faire. Je veux dire, quand vous entendez les sonneries blocage, vous devez de toute façon aller là où on vous dit, et même si vous êtes en train de faire un entretien extrêmement important de préparation au baptême, enfin voilà, c'est fini. Soumise aux aléas pénitentiaires, mais aussi une écoute fraternelle qui donne à l'autre et à nous-mêmes de s'entendre parler, de se découvrir. Ça redonne de l'espérance. L'aumônerie redonne de l'espérance pour continuer à vivre. Au tout début de ma mission, je devais être un petit peu découragée, je vais avoir aussi l'impression de ne pas être à la hauteur. Et il y a un monsieur qui m'a dit quelque chose, je l'ai toujours dans l'oreille. Il m'a dit, mais vous ne pouvez pas savoir l'effet que vous faites, vous, avec l'aumônerie. Bon, et il me parlait tout simplement du fait qu'on soit là, au-delà de tous les mots. Je reçois des fois des petits mots, bon, des fois, il faut lire tout haut pour comprendre. Il y en a un qui m'écrit, ça m'a fait grand bien de discuter avec toi. Donc, quand on débute, quand on n'est pas très habitué, ben moi, ça m'a beaucoup saisi cette confiance qui nous est faite parce qu'on vient de la part de Dieu. Les personnes détenues demandent à nous rencontrer. Moi, j'ai une clé, enfin, c'est compliqué, hein, j'ai une clé de cellule. On a un jeton, c'est codifié, elle est accrochée à ma ceinture. La clé, c'est quand même. Et donc, je tape à la porte, je dis bonjour, je m'appelle Christine, je suis l'aumônier catholique, vous avez demandé à voir. Et là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Il y a une confiance qui nous est faite. Et pour moi, c'est extrêmement touchant. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir l'effet que le Seigneur fait dans le secret des cœurs. Parce qu'on ne sait pas, nous non plus, ce que c'est de vivre en prison, de vivre 22 heures sur 24 dans 9 mètres carrés avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et pendant des mois. Donc, je crois que d'une certaine manière, on s'accueille mutuellement avec nous, les personnes de l'aumônerie. Et je crois vraiment profondément que le Seigneur se sert de nous, se sert de l'aumônerie pour faire signe à ceux et celles qu'on rencontre, simplement par notre présence, par la rencontre qui remet de l'humanité. C'est aussi une charité parce que cette présence est au nom du Christ et grâce à lui, dans un milieu pauvre et difficile. Le mot charité, il a souvent été dévalué parce qu'on pense faire la charité comme une espèce de condescendance des riches vers les pauvres. Mais la charité, c'est l'amour désintéressé du prochain référé au Christ. Ce que vous avez fait au plus des miens, vous avez fait. Donc, c'est ça la charité, c'est le respect, le service de l'autre, l'autre qui est capable de Dieu, et c'est notre foi en lui. Prison, j'ai l'impression souvent qu'on est comme des catalyseurs qui n'apportent, qui n'app- ça apporte rien entre deux, mais c'est pas là, rien ne se fait. Donc le catalyseur, c'est laquelle permet qu'une rencontre se fasse, et on est vraiment au service de la rencontre des personnes avec le Seigneur. Donc je sonne la cri. C'est un grand merci que je souhaite dire à vous trois. Nous trois, il y a deux autres personnes avec moi qui les vols d'aumônerie, qui aiment les groupes bibliques et la messe. La lumière qui brille dans les ténèbres, c'est comme la détention. Ce monde sombre et empli de problèmes. Le culte nous permet d'avoir cette lumière qui nous en fait sortir. Voilà, présence et charité, il me semble que ça résume un peu notre mission. Et donc, c'est une mission aussi qu'on vit en Église. Donc, c'est la prison, c'est un lieu extrême de la société. C'est le lieu extrême du mal, de l'irréparable et de l'irréparé, de la misère, de la violence, du désespoir.
Dans nos outils de travail, entre guillemets, je dis ça en souriant, il y a le paquet de Kleenex, hein. Combien de fois on voit des hommes qui font, enfin moi je vois des messieurs qui font 30 ou 40 centimètres de plus que moi, qui sont des glaces et qui s'effondrent en larmes, voilà, parce qu'il y a du désespoir, la peur. C'est aussi beaucoup les extériorités, d'amitié, de partage, d'entraide, de reconstruction, de pardon possible, de la conversion et de la soif de Dieu. On assiste, et c'est extrêmement bouleversant parce qu'on le voit à l'œil nu, on assiste à des conversions. Moi, j'assiste à des conversions et à chaque fois, j'arrive pas à m'y faire, je suis saisie. Je pense par exemple à un monsieur qui n'est pas sorti, parce qu'ils ont droit à 2 heures de promenade par jour. C'est comme ça à Fleury. Et c'est quand je dis 22 heures sur 24, c'est parce qu'il y a 2 heures de promenade collective dans une espèce de cour dans lequel ils tournent en rond. Je pense à un monsieur qui n'est pas sorti pendant 18 mois parce qu'il avait peur, parce qu'il était mal. C'est un monsieur aussi qui avait quelques problèmes psychologiques. Et il avait demandé à me voir et donc j'y suis allée à peu près régulièrement. Et il a entamé vraiment une recherche de Dieu et finalement une conversion extrêmement importante. Il lisait la petite revue Magnificat là, parce qu'il y a des prières matin et soir. Il s'est structuré avec ça. Avec ça, avec les rencontres. Il continuait aussi à voir très régulièrement un psy de la prison. Ça l'a beaucoup aidé. Et un jour, je rentre dans la cellule, il me dit, vous savez pas? Je lui dis, non, je ne sais pas. Je suis sortie. Et lui, je suis sortie en promenade. Je lui dis, ah bon, vous êtes sortie en promenade? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il n'était pas sorti depuis 18 mois, hein. Et il me dit, eh ben, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'était bon, je pouvais y aller, c'était tranquille. Et il est sorti. Et donc, il relie son évolution à sa conversion, à sa foi, puisqu'il m'a parlé du Seigneur à ce moment-là. Il demandait le baptême, et moi je lui avais dit, oh, bah, le baptême, sans aucun cible, il faut que vous rencontriez les autres. Et donc là, il a fait son entrée en église le jour de Noël, et je pense qu'il sera baptisé à Pâques. Et ça, là, et un des signes pour moi, parce que c'est pas que du ressenti. À un moment, il me dit, vous savez, il faut que je vais voir le psy la semaine prochaine, il faut que je lui rende tous les somnifères parce que il me donnait des somnifères, mais j'en ai plus besoin. Une petite prière le soir, et je m'endors et je dors comme un bébé. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'action du Seigneur dans les cœurs. Donc, voilà, on est aux premières lignes de voir ce que provoque la misère aussi dans la vie des familles, des quartiers. Il y a une misère économique, une misère à cause du manque d'argent, mais il y a aussi une misère affective, une misère sexuelle, une misère éducative, intellectuelle. Donc, du coup, on est amené aussi à inventer avec les personnes détenues au moment de nos célébrations, grâce à elles, avec elles, des gestes simples, sans être simplificateurs, des formes de célébration, différentes manières d'accueillir la parole de Dieu. On a la chance d'entendre leur lecture de la Bible ou de la foi sans filtre, avec leurs mots de tous les jours. On apprend à parler, si possible, la même langue qu'eux, en restant à notre place d'aumônier ou d'accompagnateur. Ça, c'est très important. Moi, j'ai beaucoup appris en prison. On est en ce moment, cette semaine, on est dans la semaine de l'unité et je voudrais juste dire quelque chose parce que je trouve qu'on vit aussi, moi, ce que j'appelle bêtement un œcuménisme du peuple. C'est assez compliqué pour beaucoup des personnes qu'on rencontre de saisir la différence entre chrétiens, catholiques, évangéliques, protestants, orthodoxes. Souvent, ils ne savent absolument pas. Donc, en parlant un peu, on repère de quelle tradition ils sont, s'ils sont d'une tradition. Mais ils sont tous chrétiens, ils ont soif de Dieu. Et donc, on prie ensemble, on chante ensemble, on célèbre ensemble. Avec certains, on arrive à parler de nos différentes approches, on arrive à grandir dans la connaissance et le respect de l'autre. Bon, on n'est pas dans des grands dialogues théologiques, mais on avance et je pense que cette espèce de fraternité de base dans un peuple pauvre, eh ben, je pense que ça contribue à la recherche de l'unité des chrétiens. On a aussi le dialogue interreligieux avec les musulmans. C'est parfois plus complexe. Ça peut être chaleureux et fraternel avec certains.
ça peut être poli et courtois dans l'ensemble. Bon, puis ça peut être impossible avec d'autres, parce que en prison, certains, si vous voulez, c'est pas que les gentils musulmans qu'on a, hein. Bon, voilà. Donc les interpellations surtout des jeunes musulmans vis-à-vis des chrétiens sont très vigoureuses. Les musulmans, ils sont formés à l'argumentation, à l'explication de leur foi. Et il y avait un jeune détenu chrétien qui me dit, c'est dur de leur résister, nous, on ne sait pas. Il parlait au niveau de l'argumentation, hein. L'islam, c'est la deuxième religion en France et c'est très prosélyte. Et souvent, moi, ça me renvoie à la formation chrétienne de nos enfants, de nos adolescents. Comment est-ce que ça peut tenir compte du contexte social dans lequel ils doivent se positionner comme chrétiens? Voilà, donc c'est beaucoup d'échanges et de dialogues. Et c'est important d'avoir aussi les codes de sa propre religion. Je vais continuer à parler, mais là, je laisse un peu parler Céline. Chemin de foi. Alors, chemin de foi, oui. Qu'est-ce que ça nous évoque, nous, quand on se déplace et qu'on va à la rencontre des détenus et des frères avec lesquels on partage l'Eucharistie. Moi, je sais que depuis que je vais en prison, alors ça, on y a été par intermittence, mais ça, on vous l'avait déjà expliqué l'année dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce qui me déplace à chaque fois, c'est que quand on va en prison, forcément, on rentre en prison, on anime avec les détenus et on a forcément des a priori, des préjugés. Enfin, on est formaté entre guillemets d'une certaine façon avec ce qu'on peut voir, avec les informations, etc. On se dit oui. Et du coup, dès qu'on intervient et qu'on participe à l'Eucharistie et qu'on anime en prison, et ben là, tout s'effondre quoi. Enfin, tous nos clichés, tous nos a priori s'effondrent complètement. Enfin, moi, je sais que pour ma part, je suis complètement déplacée à chaque fois parce qu'il y a des choses qui me bouleversent en prison qu'on n'a pas dans nos paroisses habituelles. Enfin, une bienveillance, notamment des détenus, qui viennent tous dire bonjour. Ils arrivent, ils nous disent tous bonjour. Ça, c'est une chose qu'on n'a absolument pas dans nos paroisses en France, quoi. Enfin, c'est ça déjà, rien que ça déjà, c'est assez étonnant. Et puis quand ils viennent nous parler, voilà, il y a une bienveillance vraiment, il y a un respect de la personne qui vient de l'extérieur que voilà qu'on trouve pas forcément dans les paroisses. Donc moi je fais une sacrée différence entre l'animation des messes en paroisse et l'animation en prison. Et puis bah, ça me bouscule aussi à travers ma foi, à travers ce que nous proposent quand ils partagent leur prière universelle, parce que la plupart l'écrivent sur un petit papier. Alors soit ils le formulent, le déposent à l'hôtel, ou alors ils le formulent, ils le verbalisent. Et du coup, bah, on a des prières qui sont bouleversantes, quoi, enfin, qui nous bousculent vraiment. Et puis, on a la chance aussi d'assister à des événements comme les baptêmes ou les confirmations. Donc, confirmation de détenus ou baptême de détenus, c'est waouh! On dit les baptêmes des adolescents parce que pour notre part, on a fait pas mal d'aumôneries, donc le baptême des adolescents ou des jeunes adultes ou catéchumènes et là baptême d'adultes mais en prison, de détenus ou de confirmation. Enfin voilà, on se dit que l'Esprit Saint est à l'œuvre, vraiment. On le perçoit plus. J'ai le sentiment de plus percevoir l'action de l'Esprit en prison qu'ailleurs, ou en tout cas les plus perceptibles à mon avis. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah, si, le geste de paix aussi. Quand on partage la paix du Christ en prison, on partage avec tous les détenus. Alors, on devrait peut-être pas tous les détenus, hein, Christine? Mais, Des fois, mais vas-y. ouais, moi, ça me tient à cœur de partager le geste de paix avec tous les détenus, parce que je pense que ça a du sens. Ça a vraiment du sens, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à mon chemin de foi. Je sais pas si on va rajouter quelque chose, un petit Oui, truc. quelle joie de retrouver nos frères détenus au bâtiment des deux où nous passons là, au cours de cette Eucharistie, de pouvoir chanter, partager la parole de Dieu dans ce lieu si spécial comme on vous l'a dit. C'est vrai que c'est difficile de vivre enfermé, de vivre une foi de liberté, d'amour, alors que on est en procès, on est enfermé dans nos travers, et donc c'est vraiment au cœur des plus démunis, et avec cette prière
avec la confiance que l'on met dans cette prière, que les détenus mettent dans leur prière. C'est vraiment le chemin, même au cours de nos animations en paroisse, dans les prières universelles, on n'hésite pas à joindre la paroisse de Fleury, les personnes détenues, bah, pour que les gens prient. C'est une paroisse de notre diocèse et donc voilà, en union de prière, on partage avec eux leur futur, prions pour leur famille. Et sans oublier que ils nous accueillent chez eux, c'est leur chapelle, leur salle cultuelle qu'ils aménagent en chapelle. Et nous, bah, venons avec eux, avec nos faiblesses, nos espoirs, partager ces temps, bah, comme Céline a dit, de la prière pénitentielle, prière universelle, de ce geste de paix qui vraiment partage un partage d'échange entre nous, le Christ, et puis ce qui se passe au cours de cette célébration dans cette chapelle improvisée. Moi, je veux juste rajouter un tout petit truc, de dire que bah, quand on y va, chaque fois que je vais en prison, c'est un pas de plus avec le regard de mon frère, de regarder mon frère comme le Christ pourrait le regarder. Voilà. Pour moi, c'est important, ça, vraiment. C'est-à-dire que plus j'avance et plus je m'approche un petit peu sur la route du regard que le Christ peut porter aux frères qui sont pas forcément dans le même bon côté entre guillemets que nous, quoi. Donc, vous avez entendu que la messe est un temps extrêmement fort. C'est vrai que on a vécu un certain nombre de sacrements ces derniers temps, enfin, mais c'est un peu des signes de toute une vie, hein. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des confirmations, on a eu aussi le sacrement des malades. Et je peux vous raconter une petite histoire là qui date de dimanche dernier. Il y a un monsieur qui a reçu le sacrement des malades. C'est d'ailleurs par lui que c'est passé parce que il m'avait demandé la confirmation. C'est un monsieur qui est un grand schizophrène, qui vit dans la rue, qui est un meurtrier. Et alors, je dis, il me dit, bah oui, mais j'ai été hébergé par des évangéliques quand j'étais dans la rue, ils m'ont rebaptisé, enfin, des trucs un peu compliqués. Puis je lui dis, mais qu'est-ce que vous attendez d'un sacrement comme la confirmation? Et il m'explique, il me dit, bah, je veux vivre une vie paisible, je veux pouvoir être tranquille, je veux mener une vie normale. Enfin, il me dit un certain nombre de choses, et moi je me dis, mais on est en train de me demander le sacrement des malades. Et donc je lui dis, mais c'est le sacrement des malades qu'il vous faut. Ah, il me dit, d'accord, comment on fait? Tout de suite, il voulait tout de suite. Donc, il y en a eu, on en a préparé 4 avec un texte biblique, ils ont réfléchi, etc. Et le jour du sacrement des malades, au début de la célébration, j'ai présenté, j'ai dit ce que c'était, j'ai dit aussi qu'on pouvait être malade de haine, malade de jalousie, malade de colère, et que si on avait certains qui sentaient, bon, parce qu'on pouvait être malade de cancer, mais aussi toutes ces maladies intérieures. Et après l'homélie, il y avait les 4 qui étaient prévus, dont ce monsieur dont je vous parlais. Et il y en a 12 autres, 11, ils étaient 15, 11 autres qui se sont avancés. Et il y a une imposition des mains pour le sacrement des malades, il y a une imposition des mains par le prêtre sur chaque, dans un grand silence. J'avais parlé du grand silence et je veux dire que là, on l'a eu. Parce qu'ils sont contents de se retrouver et des fois, pendant la messe, ça bavarde au fond comme des gamins de sixième, hein. Faut pas... Et donc, ce monsieur qui a reçu le sacrement des malades, il était, pendant longtemps, il a été avec ce qu'on appelle un carton rouge, c'est-à-dire que la porte de la cellule ne pouvait être ouverte que par 3 personnes, 2 surveillants et un officier. Après, il est devenu carton jaune, c'est-à-dire deux surveillants pour ouvrir. Donc pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de le voir parce qu'il faut que j'attende 2 surveillants, etc. Et puis, il allait quand même un peu mieux. Donc, il y a eu à nouveau la possibilité, ils ont enlevé le carton, il y a eu la possibilité de le revoir. Et donc, le sacrement des malades s'est passé en novembre. Et donc, bon, parce il avait eu des voix, enfin, je veux dire, il avait fait des tas de bêtises, des bêtises graves dans sa cellule. Donc, lui, il est tout seul dans sa cellule, parce que c'est absolument impossible de mettre quelqu'un avec un homme aussi malade. Et là, dimanche dernier, il me dit, tu sais, parce que maintenant on se tutoie, il me tutoie, il me dit, tu sais, j'ai un co. Un co, c'est un co-détenu. J'ai un co-détenu.
Et donc, c'est la première fois depuis, il est pratiquement là depuis 2 ans, c'est la première fois qu'il a un co-détenu. Il me dit, bah, tu vois, je suis tranquille, maintenant ça va beaucoup mieux. Et bah, ils m'ont mis un co-détenu. Et c'est vraiment dans la suite de son sacrement des malades. Et là, pour moi, pareil, c'est comme un signe, parce que l'administration pénitentiaire s'en est aperçue qu'il allait mieux, puisqu'on lui a mis un autre monsieur avec lui. C'est vraiment des choses extrêmement importantes. Donc, je continue, moi, ma petite réflexion sur la miséricorde de Dieu. Je crois que c'est ça qu'on touche. Même si on est appelé, si on répond à un appel de l'Église, un appel du Seigneur, moi, je n'ai pas choisi, hein. Ils sont venus me chercher, hein, pour être aumônier. Je n'aurais pas forcément été. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, tu devrais essayer. Bon, j'ai essayé, j'y suis toujours. Mais on n'est pas aumônier de prison par hasard. Je me demande souvent, mais qu'est-ce qu'il aurait manqué à ma foi si je n'étais pas aumônier de prison? Qu'est-ce que j'aurais pas vécu ou compris? Et pour moi, la réponse pour l'instant, je crois vraiment qu'on est des témoins privilégiés de la miséricorde de Dieu. Et vous le sentez dans ce que Céline et Lilian ont partagé, et moi aussi, on part de tellement loin, que du coup, c'est visible. Et ça, c'est une grâce. C'est vraiment pour moi la parole de Matthieu 28. Je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde, ou Jean 15, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a une présence de Dieu dans les lieux les plus extrêmes, parce qu'il est là, parce qu'il est partout. J'imaginais pas l'intense travail de l'Esprit Saint dans les cœurs, pas à ce point. Je vous précède en Galilée. Je vous assure que c'est vrai, parce qu'il y a des jours quand même où c'est quand même pas forcément évident. Bon, oui, bon, enfin non, c'est pas du tout facile. Et des choses s'éclairent comme ça tout d'un coup, alors qu'on l'a pas, enfin, alors que moi je l'ai pas cherché. Je suis sûr que c'est le Seigneur qui me précède. Et on entend la soif de Dieu, du coup, on l'entend parce qu'on est dans un tel désert. Eh bien, du coup, on l'entend, mais c'est vraiment aussi parce que l'Esprit a travaillé. Quand une personne détenue fait des liens entre l'Évangile et sa vie, quand une personne détenue arrive à nommer le mal, à nommer le bien, et qu'elle le réfère à sa foi, l'Esprit Saint l'a éclairé. Je pense à l'Évangile aussi, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Quand j'étais plus jeune, je me disais quand même, il exagère un peu Jésus. Eh bien, je comprends mieux ça, parce que je crois qu'il n'exagère pas, ça nous remplit vraiment d'une joie extrêmement profonde. Je suis, moi, souvent saisie par l'effet de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, par les transformations qui s'opèrent, même s'il y a des hauts et des bas. Et il y a des bas. Faut pas comment dire, ne survalorisez pas ce qui se vit en prison. Il y a aussi des choses moches et il y a aussi des choses difficiles. Mais la mission en prison, ça me fait vivre une proximité particulière avec le Seigneur. Et pour moi, c'est une grâce à partager parce que le Seigneur nous associe à sa joie de l'accueil de sa miséricorde par quelqu'un. Je pense aussi à la violence et au pardon. Je suis frappée de la manière dont ces messieurs qui fréquentent le Modène parlent de la colère qui est en eux ou qu'ils voient autour d'eux et leur foi naissante, combien ça les aide à, je cite, rester calme. Il y en a un qui m'a écrit, depuis que je sens sa présence demeurer en moi, il me calme, il me soutient, me donne de l'espoir, m'aide à me relever tous les jours. C'est un univers extrêmement contraint. Vous avez vu dans les couloirs tout à l'heure, il y a une ligne noire sur laquelle ils doivent marcher sans parler. Enfin, je veux dire, l'univers est extrêmement contraint. Je pense que l'administration pénitentiaire n'a pas trop le choix parce qu'il faut que ça reste calme. Mais du coup, si vous voulez, c'est très compliqué pour ces hommes qui, pour la plupart, à partir du moment où vous êtes venu en prison, quelles que soient les raisons, vous perdez tout. Quand vous êtes locataire, vous payez plus votre loyer, vous perdez votre maison, vous perdez votre travail, vos amis, alors là, vous en avez plus beaucoup, et vos familles, ça dépend. Il y en a qui n'en avaient pas avant d'arriver, et il y en a, bon, vu ce qu'ils ont fait, c'est la famille laisse tomber, etc. Donc, la prison appauvrit terriblement, contraint terriblement, et donc, par moments, ça donne une rage qu'il faut pouvoir contenir. Donc le pardon est un long chemin, pas facile, sans garantie d'arriver au bout, et c'est très difficile pour eux de démêler le mal qu'ils ont fait et le mal qu'ils ont subi.
Je n'ai jamais entendu autant de personnes me raconter une enfance d'enfants battus ou même d'enfants martyrs. C'est poignant. Ça n'excuse rien, ça n'excuse rien. Mais je veux dire, ça s'inscrit dans un contexte où c'est compliqué pour eux le rapport au mal. Les psaumes les aident beaucoup. L'évangile, la messe, les célébrations, les dialogues sont une nourriture sur ce chemin. Quand on prépare les baptêmes, il y a la première étape qui est l'entrée en église, et nous, on ne fait pas les scrutins, c'est trop compliqué, on vit une deuxième étape qui est la renonciation au mal. Et cette deuxième étape, c'est une prière d'imposition des mains aussi, et les hommes la vivent à genoux. Quand un homme se met à genoux dans l'assemblée pour recevoir l'Esprit Saint et renoncer au mal dans sa démarche de catéchuménat, je peux vous assurer qu'on entend une mouche voler dans l'assistance. Il y a une prise de conscience que oui, je veux devenir chrétien, mais j'y arriverai pas. Oui, je veux renoncer au mal, mais j'y arriverai pas. Je veux recevoir l'Esprit Saint pour qu'il m'aide à renoncer au mal. Donc là, ça se passe parce que la communauté fraternelle de l'aumônerie, il y a beaucoup de bienveillance dans l'assemblée qu'on a, même si c'est notre assemblée du dimanche, même si c'est une assemblée fragile, hein. Je veux dire, on est avec des hommes fragiles. Il y a quand même beaucoup de bienveillance et ça joue son rôle. Donc, je ne veux pas tomber dans un optimisme béat parce que j'ai assisté aussi à des refus, à des incompréhensions, à de la tristesse, à des doutes, à des gars qui ont abandonné. Mais quand le pardon avance, quand la vie chrétienne avance, c'est vraiment très fort. Je vais vous citer une prière parce qu'effectivement, pour aider ce sont des messieurs très souvent qui ont du mal à s'exprimer en public, même s'ils ont fait, et qui sont timides. En plus, c'est vrai qu'ils sont timides. Ils ne devaient peut-être pas être forcément timides quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais là, ils le sont. Et donc, du coup, on distribue des petits papiers et des crayons pour aider à écrire des prières. Et donc, certains les lisent. Je vais vous en lire une parce que je trouve qu'elle résume bien. Euh, Aide-moi pour que je sorte d'ici et que je fais un truc positif de ma vie. Fais-moi changer, Amen. Que toute ma famille et mes amis soient sous ta grâce. Protège-moi des ennemis connus comme inconnus. On est vraiment des témoins de la miséricorde de Dieu quand ces frères détenus nous partagent leurs espoirs, leur transformation intérieure, leur fragilité, leur confiance en Dieu, leur chemin de pardon, leur désir d'aider les autres, de faire miséricorde à leur tour et la paix intérieure qu'ils trouvent même au milieu de la détention. On peut porter leurs paroles, leurs témoignages, leurs souffrances. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances en prison, leur conversion aussi à l'extérieur. Voilà, pour moi, c'est beaucoup d'occasions de rendre grâce, beaucoup d'amitié partagée, d'être témoin du travail du Seigneur et de continuer aussi à les porter dans la prière parce que ils auront besoin je vais terminer par ça, de rencontrer, quand ils seront dehors, de rencontrer des personnes, quelles qu'elles soient, qui les aideront, qui seront sur leur chemin. Et je vais terminer ça. Il y a un jeune qui était rentré à 19 ans. Alors, commencer sa vie d'adulte en prison, c'est quand même, alors, il n'était pas par hasard, hein. Mais c'est quand même pas terrible. Il en est ressorti, a été baptisé et confirmé, et il a dit en partant, il a dit, je suis rentré athée en prison, j'en ressors chrétien. Et j'ai eu par personne interposée de ces nouvelles, parce qu'on en avait beaucoup discuté, je lui avais dit, tu sais, si tu veux rencontrer des gens un peu, parce que quand on traîne dans la rue, on rencontre des gens, mais c'est pas forcément les bons, hein. Et donc je lui avais dit, bah, il faut absolument que tu puisses retrouver une paroisse, une messe. Et voilà, donc lui, il a eu la chance enfin, oui, il a eu la chance de pouvoir, il est tombé en Bretagne, parce que très souvent, ils n'ont pas le droit de retourner là où ils habitaient. Il faut qu'ils trouvent un logement ailleurs. Il était en Bretagne, du côté de Rennes, et il a pris contact avec une paroisse. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais toujours est-il qu'il nous a fait savoir qu'il chantait dans la chorale. Ça, mais c'est génial, parce que ça veut dire qu'il a trouvé un autre cercle de relations et que j'espère il va se consolider. Voilà, donc, eh ben voilà, si j'y retourne en prison, ben c'est parce que je sais qu'il y a des frères qui m'attendent et c'est pour ça que j'y retourne, même si c'est pas toujours rose. Voilà, je vous remercie de votre attention.